Merci. Alors, première question. Trior, on a eu juste une question. Une élection avec une réunion vite fait où elle nous expliquait comment ça fonctionnait. On a évoqué le problème des encombrants et elle a dit oui, oui, je vous ai bien entendu. On est en train de régler le problème. Voilà la réponse qui nous a été faite. Donc pour l'instant, c'est nous qui sommes en tant que commune en train de travailler sur le problème des encombrants. Ça, c'est la première chose. Le conseil de surveillance, c'est simple. Le premier conseil de surveillance où il y a eu l'élection et la présentation des différents hôpitaux du secteur. Et ça s'arrête là. Il n'y a pas eu d'autre chose de fait lors de ce conseil de surveillance. Covid-19, la situation, pour moi, elle est dramatique. Alors, pas forcément sur Beaumont, mais un peu partout. Aujourd'hui, sur Beaumont, on s'en sort pas trop mal. On a à peu près, je dis bien à peu près, 600 tests faits par jour au niveau du centre Covid. On a très peu de dépistage positif sur la commune. Je parle bien sur la commune. Très peu de dépistage positif. Des cas Covid, on en a quelques-uns un peu partout. Des décès, on en a. Alors, il faut savoir que, ça vous le savez puisque vous étiez aux affaires, les décès qui sont annoncés sont les décès de l'hôpital de Beaumont. Donc ce ne sont pas forcément des Beaumontois puisque vous avez des gens qui arrivent de l'extérieur, qui viennent sur la commune. On a quelques décès. Alors depuis le début du mois d'octobre, on est à 17 décès à l'hôpital. Je parle bien de l'hôpital, je ne parle pas d'autre chose. Voilà pour le Covid, en tout cas les informations que j'ai. Là-dessus, voilà. Sur la... Attendez, je termine. Après, sur la succession jeune homme. Alors, le travail a été mal fait, puisqu'il restait une porte qui n'a pas été ouverte dans le grand garage. Et donc, on a redécouvert plein de matériel à l'intérieur. Donc, personne ne l'avait vu, sauf nous. Et donc, du coup, ils ont été obligés de refaire tout un inventaire complet. Et donc, on attend la vente du deuxième lot pour pouvoir avoir le résultat du reste. Voilà. Pour les tablettes, on est en train de voir pour pouvoir mettre les documents directement sur les tablettes, c'est-à-dire qu'au bout à 5 jours, vous aurez les éléments sur les tablettes. Notre informaticien est parti et vu que je suis gentil, je vais rester soft. Par contre, on a déjà un informaticien, on a aussi une société qui va travailler dessus et j'espère que pour le prochain conseil, on aura tout en place et à la rigueur, on verra même avec la communauté de communes, parce qu'en fin de compte, on n'était pas au courant au départ quand on a acheté les tablettes. Les tablettes ont été achetées en juillet pour fournir à tout le monde et la communauté de communes nous l'a annoncé après qu'eux aussi avaient acheté des tablettes pour mettre le conseil communautaire dessus. Donc ce qui peut se passer, puisque toutes les tablettes n'ont pas été données, donc on verra, si on arrive à jongler sur les deux, c'est-à-dire sur celle du conseil communautaire à tout mettre, on récupérera sûrement les tablettes de la ville qui nous serviront pour le télétravail, puisqu'aujourd'hui, malheureusement, pour le télétravail, on est en difficulté alors que c'est une obligation par rapport à la loi, puisqu'on n'a pas d'ordinateur portable. Donc moi, j'en avais un, puisqu'on en a fait acheter pour les adjoints. On les a donnés aux agents pour qu'ils puissent travailler dessus. Donc moi, c'est mes secrétaires qui l'ont pour qu'ils puissent travailler en télétravail de façon à en avoir une sur deux. Il y en a une qui travaille à la maison, une qui travaille sur place, ce qui permet, on a eu le cas, une personne qui était cas contact et du coup, j'ai fait venir la deuxième équipe puisque toutes les équipes sont divisées en deux. On a fait venir la deuxième équipe qui a pu travailler sans aucune difficulté et rendre le service public au Beaumontois. Voilà. Donc voilà ce que je peux vous répondre par rapport à ça. Monsieur Foirez, vous vouliez dire quelque chose par rapport au Covid ? Oui, au Covid, j'ai appris qu'il y avait eu un décès donc, lié au Covid à la résidence de la Forêt de Kernel et il y avait eu 6 cas. Est-ce que vous me le confirmez? Alors c'est oui. Récent. Oui, je vous confirme, M. Forest, il y a une dame qui est décédée. En fin de compte, j'ai rencontré la famille. Ils ont emmené cette dame à l'hôpital pour faire des examens et ils pensent qu'elle l'a attrapée là-bas. Et du coup, ça a contaminé. C'est ce qu'ils nous ont dit. Donc moi, je sais pas plus. Ça a contaminé. Donc du coup, on a fermé complètement la résidence. On a laissé les gens dans leur chambre, donc on leur sert le repas en chambre. Et là, aujourd'hui, on a fait les examens, il n'y a plus de cas. Donc les gens peuvent commencer à y redescendre, ils reviennent manger. On a pris tout ce qu'il faut pour éviter qu'il y ait plus de problèmes au niveau de la résidence. Voilà. J'avais une autre sur le Covid, je suis désolé, j'en avais une autre. J'ai appris qu'il y avait un cluster sur Beaumont qui était très important. Il y a eu des décès assez... Voilà. Est-ce que vous êtes au courant? Alors, je viens de d'une famille.
Est-ce que vous êtes au courant? Je viens de vous répondre, Monsieur Forest, par rapport aux éléments que j'ai. Aujourd'hui, on a plusieurs morts sur la commune qui viennent de l'hôpital de Beaumont. On n'a pas de retour de cluster, puisque je suis en contact avec l'ARS, ils nous ont pas annoncé de cluster sur Beaumont. Pour l'instant, on a de la chance, donc je ne vais pas dire qu'on passe à travers les mailles du filet, puisqu'il y a des gens qui décèdent par rapport au Covid. Mais en tout cas, sur Beaumont, pour l'instant, non. S'il y a une famille qui est touchée, j'aimerais bien le savoir, si vous avez l'information, et je verrai avec l'ARS si ça a été signalé ou pas, puisque pour l'instant, j'ai rien. Alors, des questions en vrac. Il n'apparaît pas clairement dans le règlement intérieur. Je précise encore que je suis très choqué de la façon dont il a été élaboré, puisque sans association des élus d'opposition, ça me semble pas du tout de simplement faire un copier-coller d'une règle à minima existante ne témoigne d'aucune volonté d'aller au-delà de la démocratie. Le règlement intérieur en a parlé, je vous ai dit, oui. Vous envoyez les questions du règlement intérieur, on vous répondra. Par contre, ce que je vous demande, si vous avez des questions autres et qui concernent la commune, à poser, s'il vous plaît. Donc, je ne pose pas la question de est-ce qu'on pourra filmer les conseils comme aujourd'hui. D'accord. Je la poserai par écrit. D'accord. Oui, mais avec une petite ambiguïté, et ça va mieux en le disant, mais bon. Donc, je sais oui. D'accord, j'avais donc raison. Non, j'avais tort. D'accord. Bon, mais maintenant, j'ai raison. OK. Est-ce que sur la politique d'attribution de salles, Beaumont en commun, on a beaucoup souffert de la politique de la précédente municipalité qui nous a privé d'à peu près tous les droits relatifs à des associations. On voulait organiser pas mal d'événements, on a dû à chaque fois contourner les non-réponses en fait de l'ancienne municipalité. Et on a l'impression qu'on s'oriente vers une pratique un peu semblable. Est-ce que vous pouvez dire de quelle manière, est-ce que par exemple le registre de réservation des salles, c'est-à-dire qui référence déjà les salles existantes et ensuite leur disponibilité éventuelle. Ce document n'était pas accessible par le passé pour une raison bien mystérieuse. Et est-ce que vous pourriez le mettre à disposition de toute personne, pas seulement nous, qui demande à pouvoir bénéficier d'une salle pour ses activités associatives, bien sûr. OK. Juste, vous avez parlé de la journée, enfin du décalage de la journée du patrimoine, et je ne veux pas vous en blâmer en tant que municipalité, mais j'ai trouvé que la publicité du décalage avait manqué. Je l'ai appris parce que Marie-Camille était là au précédent conseil municipal, et elle m'en a informé, mais je me demandais de quels moyens vous disposiez pour faire parvenir rapidement un message à une majorité de gens sur Beaumont. C'est une question ouverte. Je suis content que vous ayez intégré la différence pour le sport au féminin, pour les femmes victimes de cancer du sein. Donc, ça vaut bien mes vieux messieurs maghrébins et la question des personnes âgées pauvres. Réunion avec le lac. Vous m'aviez dit l'autre fois qu'une réunion aurait lieu à l'automne pour envisager le devenir de ce lac. Est-ce que vous avez des précisions depuis ? Est-ce que vous allez activement provoquer cette réunion, table ronde ? Et je voulais vous informer que la FCPE Beaumont avait entrepris une démarche auprès de l'école Jean Zay et du lac des Ciments qui va se tourner vers vous, puisqu'il s'agit de mettre en place une convention pour que, dès que la situation sanitaire le permettra, les enfants d'abord de Jean Zay, mais évidemment rien ne s'oppose à ce que ça soit élargi, puissent bénéficier de promenades pédagogiques et de découvertes de la faune et la flore de ce lieu. Donc vous serez sollicité pour être partenaire parce que la Fédération de plongée demande évidemment la participation de la mairie. L'aide aux devoirs, il y a une demande de municipalisation et généralisation de l'aide aux devoirs qui se déroule sur l'école Jean Zay. Il y a à la fois un épuisement des personnes qui ont mis ça en place et peut-être une exigence aussi de justice pour l'ensemble des enfants. Donc je sais que vous aviez mentionné des choses autour de ça la dernière fois, mais si je pouvais avoir une précision. Il y a également une demande de transition vers le bio et Madame Daoudi avait dit que vous y travailliez, donc si je pouvais avoir une précision, mais
sinon ce sera la prochaine fois. Les commerçants. Les commerçants souffrent évidemment. Est-ce qu'il serait envisageable d'installer... J'ai vu que le Facebook de la mairie avait surtout relayé des propositions, alors c'est peut-être de la région et puis du gouvernement, je crois. J'ai pas vu de choses véritablement en provenance de la mairie, et je pense qu'une marketplace, c'est-à-dire une mutualisation des produits sur un seul site unique qui serait éventuellement mis en place techniquement par la mairie ou par un prestataire mandaté par la mairie, pourrait utilement seconder les commerçants qui ne peuvent évidemment pas tous ni consacrer du temps ni consacrer de l'argent à la création de sites internet. Donc le click and collect, ça marche quand on a un site internet, sinon il faut téléphoner, c'est pas si simple. Et puis ce serait à l'avenir, y compris après le Covid, une façon de mettre en avant nos commerçants, nos artisans et peut-être les associatifs qui ont des services à proposer aussi. Donc voilà, je vous soumets cette idée. Je voulais savoir aussi s'il y avait une réflexion sur des bons d'achat pour au moins les habitants les plus nécessiteux, sinon l'ensemble des habitants. Bons d'achat qui à la fois soutiennent le pouvoir d'achat des gens fragilisés dans cette période et le chiffre d'affaires des Beaumontois, puisque ces bons d'achat, embryon peut-être d'une future monnaie locale, serait évidemment un moyen de soutenir nos commerçants, concrètement et réellement. Merci. Merci, M. Renaud. Alors, pour les réservations de salles, c'est tout simple. Alors là, on va garder l'ancien système qui est... non, mais laissez-moi finir. On va garder l'ancien système où tous les ans, il y a une réunion qui est organisée avec les associations où les salles peuvent être prêtées. En tant qu'élu, vous avez droit à une salle pour la préparation du conseil municipal. Donc, vous demandez quand vous en avez besoin, une salle vous sera donnée. Elle sert pour la préparation du conseil municipal. D'accord ? Tout ce qui est autre, alors, on va prendre le cinéma, jusqu'à preuve du contraire, le cinéma est une salle municipale. Les agents sont des gens de la municipalité. Les décisions de diffusion de films, alors en général c'est Ludovic qui les fait, le responsable du cinéma. Sinon on veut mettre une diffusion autre, on peut l'exiger aussi, mais on peut aussi exiger qu'une diffusion ne soit pas faite sur le cinéma si on estime qu'il peut avoir quelque chose de particulier ou autre. Voilà. Ce ne sont pas les associations de la commune qui décident ce qu'on diffuse au cinéma, mais comme je le dis, on travaille avec le cinéma du Val d'Oise, ce qui était déjà fait à l'époque, et c'est eux qui nous donnent les diffusions de films. Et il faut savoir que pour avoir certains films, c'est très compliqué. Donc Ludovic se bat tous les jours pour essayer d'avoir des bons films et que le cinéma soit rentable, on va dire entre guillemets, puisqu'il ne sera jamais rentable. Il faudrait qu'on fasse ça comble tous les jours, et ça serait quasiment impossible. Donc voilà pour les réservations de salles. Mais si vous avez besoin d'une salle pour une activité particulière ou autre, vous pouvez faire la demande du moment que ça reste dans la légalité. Nous on n'aura pas de souci là-dessus. Voilà. Ça c'est pour les salles. L'aide aux devoirs. Je vous renvoie juste à notre programme, Monsieur Renaud. C'est marqué dessus noir sur blanc, comme quoi nous allons mettre en place l'aide aux devoirs. Alors, on a gagné les élections au mois de juin, donc en 2 mois, il est difficile de faire. Donc, j'espère que pour la rentrée prochaine, le travail sera terminé et qu'on aura de l'aide aux devoirs sur toutes les écoles et pas sur une seule école. Voilà. Voilà. Pour le bio, alors pour le bio, il y a 2 choses. C'est cher. C'est déjà une première chose, c'est cher. Et on a et pour pouvoir faire du vrai bio, il faudra avoir une cuisine centrale. Voilà. Donc non, trop petit. Non. Après faut être Après, faut être réaliste. Si vous me dites, voilà, je fais une cuisine centrale pour servir 600 repas, puisque c'est le cas, c'est 600 repas. Là, non. C'est pas fait pour. Voilà, c'est pas fait pour. Et ça, c'est trop petit. Non, oui, mais on pourrait ragrandir, on pourrait faire plein de choses. Mais après, là-dessus, nous, on est en train de travailler et on a déjà une idée par rapport à ça. Donc, je dis pas que dans l'avenir, il n'y aura pas une cuisine centrale de fait. En tout cas, on travaille dessus. On va regarder le prix que ça coûte. Et par rapport à ça, on aura peut-être du bio. Ça coûte cher, oui, je sais, Mme Ferrer. Du bio ou du local. Mais oui, non, mais on est bien d'accord. Voilà.
C'est trop petit pour l'ensemble des enfants et des groupes scolaires. On peut peut-être commencer par étapes. Et puis, pendant le Monsieur, alors non, non, ça, monsieur, excusez-moi, monsieur Renou, je peux pas l'entendre de votre bouche. Ça veut dire que vous voulez faire de la discrimination, privilégier certains enfants et pas d'autres. Ah non, là, je suis pas d'accord avec vous, par contre. Là, excusez-moi, mais c'est pas possible. Donc, du coup, on va passer à la suivante. Sur le lac, monsieur Renou, on a plein de choses. On a plein de demandes, on a plein de choses qui sont qui ne servent à rien. Voilà. Donc, faire visiter le lac aux enfants, je dis pas que ça sert à rien, ça peut être intéressant, ça peut être. Par contre, il faut aménager le lac pour qu'il puisse être visité par les enfants. D'accord? Donc, si là, le monsieur Merlot, donc le président du lac, accepte d'aménager les abords du lac pour qu'il n'y ait aucun danger pour les enfants qui puissent visiter, parce qu'en plus, c'est vrai qu'on a une belle zone protégée. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et on peut s'associer à un projet comme ça. Par contre, aujourd'hui, instant T, dire on va aller emmener les enfants là-bas au lac pour visiter, hors de question. Il est dangereux. Donc, à partir de là, tant que les mesures nécessaires à la sécurité des Beaumontois ne seront pas prises, la commune ne pourra pas s'associer à des actions comme celle-ci. Voilà. Pour le commerce, monsieur... Ah, vas-y Jean-Luc. Monsieur le maire, si vous me permettez de répondre à monsieur Renou. Monsieur Renou n'a pas l'exclusivité des bonnes idées. Nous venons de signer aujourd'hui une convention avec la Chambre de commerce du Val d'Oise pour mettre gratuitement à disposition une marketplace pour la période de Noël, donc qui sera disponible à partir du 24 novembre. Voilà. Merci, monsieur Génie, pour l'information. Donc, vous voyez, on a quelqu'un de formidable qui réfléchit à chaque fois et donc qui a des super bonnes idées. Et donc, il y en a plein d'autres comme ça. Alors, pour les bons d'achat, on y avait pensé. Le problème, on n'a qu'un seul problème, c'est au niveau de l'attribution des bons d'achat. Quels commerçants vont bénéficier, pas en bénéficier, parce que à la rigueur, je vais prendre une famille qui est défavorisée, elle préférera plutôt aller acheter des fruits et légumes chez Diagonale, mais elle n'ira pas forcément chez le coiffeur. Et aujourd'hui, ceux qui sont embêtés, c'est les coiffeurs. Donc voilà, il faut savoir comment on peut faire pour que tout le monde, et qu'il n'y ait pas de discrimination, parce que tout le monde doit pouvoir en bénéficier, parce qu'aujourd'hui, on parle de certains secteurs où il y a des difficultés, et je vous l'accorde, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, tout le monde est en difficulté. Il y en a qui ont des emplois, qui gardent leur emploi, il y en a qui sont retraités, qui ont de l'argent, mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de sociétés qui ferment, et des grosses sociétés qui licencient. Prendre un exemple, ADP ou Air France sont en train de licencier à tout va. Tous les terminaux sont fermés, il ne reste plus que le 2EF qui est ouvert. Le ABCD ferme le 2 décembre. Donc voilà. Donc tous ces gens-là se retrouvent sans emploi. Donc ces gens-là, pour l'instant, ils ont peut-être un petit peu d'argent de côté ou pas, je ne sais pas. Mais ils vont avoir une grosse perte de salaire. Il va falloir les aider aussi. Et il y en a qui habitent sur Beaumont. Donc on a tout le monde à aider. Donc il faut regarder de quelle façon on peut les aider intelligemment, bien sûr, c'est toujours pareil. Et par contre, sauf si M. Forest ou Mme Ferrat ne me l'a pas dit, on n'a pas gagné au loto l'année dernière. D'accord, ok. Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, sur la commune, par rapport à l'argent qu'il y a, malheureusement, je vous dis bien malheureusement, on aura du mal à pouvoir subvenir à tout le monde. Par contre, on est en train de créer différentes choses sur Beaumont, de façon à pouvoir aider les gens. Alors, il y a déjà la Croix-Rouge qui aide, il y a le Secours populaire qui aide. Donc, nous, on essaye de faire des démarches, on essaye de trouver des démarches pour pouvoir aider les gens dans le besoin. Je rends toujours à César ce qui appartient à César. Alors, excusez-moi, Pierre-Édouard, je vais vous prendre l'avant-première, je suis désolé. Pierre-Édouard, qui est à la com, a trouvé une super idée. Donc, c'est dans des boîtes à chaussures. Donc, il en a déjà parlé à Isabelle. La deuxième, Isabelle, n'était pas là, donc il n'a pas pu lui en parler, mais du coup, il va t'en parler pour que ça se travaille ensemble. En fin de compte, des boîtes à chaussures. Pour les gens qui ont les moyens, ils remplissent, alors, c'est un produit chaud, un produit sucré, un vêtement, ou je ne sais pas quoi. Bon, dans une boîte à chaussures, on met plusieurs choses qu'on redistribue aux gens qui sont dans le besoin. Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi, ils ont pris une boîte à chaussures, donc ça peut être autre chose après. Si vous avez une idée là-dessus, M. Forest, on prend. Et le but, c'est de mettre des choses pour redistribuer à ceux qui en ont besoin. L'idée est très bonne, elle vient de M. Charpentier, qui est responsable de la communication. Et donc, voilà, en fin de compte, aujourd'hui, on travaille tous ensemble pour essayer d'aider ceux qui en ont besoin.
Mais aujourd'hui, ceux qui en ont besoin, malheureusement, c'est un peu tout le monde. Comme je vous expliquais la dernière fois, quand j'ai été donné un coup de main à Croix-Rouge, on est passé de 60 à 200. D'accord. Et aujourd'hui, ça augmente encore parce que je suis en contact avec eux et il y en a de plus en plus encore qui ont besoin d'aide. Il y en a même qui n'osent pas demander parce que des fois c'est compliqué de demander de l'aide. Donc voilà, c'est là où le social joue. Le CCAS fait un énorme travail par rapport à ça et donc c'est très bien. Donc je remercie les services sociaux de la mairie d'être sur le terrain et d'essayer de faire un maximum. Malgré le Covid, ils ont ouvert l'épicerie solidaire et ils ont aidé les personnes en difficulté et c'est très bien. Voilà. Bien sûr, Isabelle, vas-y, je t'en prie. Alors d'abord, je tenais à présenter mes excuses auprès de l'Assemblée pour mon retard, dans la mesure où j'ai une urgence professionnelle, donc je ne pouvais y déroger. Et pour rebondir sur la notion de l'aide et effectivement de la prise en compte de l'aide, sachez qu'au niveau de l'épicerie solidaire, de façon à pouvoir, j'allais dire, faire face aux conséquences de cette crise sanitaire, qui ont eu des répercussions, on sait, importantes, le réexamen des dossiers, normalement, il y a un renouvellement tous les 3 mois. Le réexamen des dossiers s'est fait de manière très fluide, en dépit du fait que nous sommes en télétravail et que donc ça crée des complications quant à l'ouverture, à la venue des bénévoles, etc. Donc la tenue de l'ouverture pour l'épicerie solidaire est maintenue. Sachez qu'en plus, compte tenu des besoins et dans un travail d'intelligence avec les autres prestataires, notamment la Croix-Rouge, le Secours populaire, on a fait une ouverture supplémentaire le mercredi après-midi de façon à ce que ça corresponde à un temps de latence au niveau des distributions des autres partenaires. Donc en fait, on a une couverture sur la semaine au niveau des besoins alimentaires si besoin il y a pour les familles. Donc ça, c'est déjà un premier pas. Dans la politique du CCAS, on a réaugmenté les minima, j'allais dire, des prestations, le minimal de base, par rapport au reste à vivre, ce qui permet d'ouvrir sur une population un peu plus large. Bien évidemment, nous n'avons pas un budget incommensurable et inextensible. Ce serait super, mais c'est pas le cas. On ne vit pas à Utopia Monde. Mais en fait, on a essayé quand même de répondre, d'ouvrir et d'augmenter ce minima, ce reste à vivre, de façon à couvrir le plus de familles. Sachant que pour le RSA, certaines situations au cas par cas sont bien évidemment étudiées et que dans les temps où la solidarité est de mise, me semble-t-il, on essaye d'être juste et équitable. Vous avez compris que c'est la politique que nous menons au CCAS et je suis bien attachée à ces principes. Mais on fait en sorte aussi d'être aussi à l'écoute et dans l'humain et de voir à adapter des situations sans créer un sentiment d'injustice et d'insécurité. Voilà. Oui. Oui, je regrette que l'hypothèse des bons d'achat et de la monnaie locale qui existe dans plus de 13 000 villes dans le monde soit balayée en 2 minutes sans aucune réflexion, commission de travail, etc. Parce que justement, pour des villes qui manquent de ressources pour aider une population, eh bien, le principe, c'est du keynésianisme de base, l'effet multiplicateur, fait que la monnaie, elle circule en local, elle ne s'échappe pas du circuit local, et à chaque fois, elle crée de la richesse qui revient dans les recettes fiscales de la ville. Ça mérite au moins une réflexion un peu technique et un peu, c'est aussi ce qui manque sur le lac évidemment, un petit peu rigoureuse, plutôt que des remarques comme ça qui sont balayées en 2 minutes. On partait des commerçants, donc vous m'avez dit aussi l'argument de la discrimination. On ne va pas commencer par aider les uns alors que tout le monde en a besoin. J'espère qu'on ne va pas non plus attendre d'avoir gagné au loto pour aider tout le monde d'un coup ou personne d'ici là. Alors, Monsieur Renou, pour revenir sur ce que vous venez de dire, en fin de compte, sur les bons d'achat, on n'a pas balayé. Je vous dis, on est en train de réfléchir dessus, comment aider tout le monde sans que ça soit discriminatoire, que tout le monde puisse en bénéficier. Ça, c'est la première chose. Alors, je suis content parce que vous nous avez annoncé 13 000 villes pour la monnaie locale dans le monde. Alors, c'est vachement important parce que, alors, juste à titre indicatif, en France, il y en a juste 36 000 villes. Donc, je vous laisse imaginer dans le monde entier combien il y en a, sachant qu'on est un petit pays. Donc, ça représente vraiment un minime pourcentage. Si cette monnaie locale est aussi intéressante, je me demande pourquoi toutes les villes ne l'ont pas fait. Mais ça, c'est un point de vue. Donc, il faut peut-être travailler dessus. Peut-être que vous avez raison, peut-être que vous avez tort, ou sens inverse. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est pas à l'ordre du jour de mettre de la monnaie locale sur Beaumont. Travailler dessus, pourquoi pas, si demain vous arrivez à me prouver que ça peut apporter un plus à la commune et surtout aux Beaumontois. Voilà, je vais clore les débats maintenant, puisqu'il est déjà tard. Ça fait plus de 2 heures qu'on est en conseil municipal. Je pense qu'on a tous des obligations. Et donc, je vous remercie d'avoir été présents. Bonne soirée à tous. Merci.
Renaud, vous m'avez demandé des factures d'achat de masques. Je vous les donne devant tout le monde pour pas que vous disiez que je vous donne jamais rien.